Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois de mars où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. De la même manière, l'horoscope du mois de mars vous permettra de naviguer entre les énergies, notamment en préparant les lunaisons. Ainsi, nous avons une éclipse lunaire durant la pleine lune en Balance à la fin du mois, alors que nous entrerons aussi dans une nouvelle année astrologique. Ça peut être intéressant de s'y préparer. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Surtout que ce mois-ci, j'ai préparé une vidéo sur les coulisses du tarot Chosen. Donc si vous voulez comprendre comment s'articule ce tirage, vous pouvez aussi rejoindre en cliquant sur le bouton dans le menu titre. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Enfin, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Pour l'instant, je vais m'occuper de lire ce tirage-ci. On va voir ce qu'il donne. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mars. Ami Cancer. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le phénix et la dame de l'offrande. Et au dos, on a la dame de la foudre. Vous êtes en train de vivre une transformation profonde et le moment est venu de laisser les choses évoluer naturellement. De suivre le courant. De considérer la situation et de voir si elle évolue dans la direction que vous désirez. C'est le 4 d'épée ici. C'est le 4 d'épée, c'est la dame de l'offrande. Vous êtes en pleine révolution personnelle. C'est une révolution personnelle qui vous réussit. Et vous êtes sans doute à un stade où il faut laisser les choses un peu se décanter. Parce qu'on a le 10 de pentacle, on a le 7 de bâton, on a la reine de bâton. Et là, on a le roi de bâton. On a le stade suivant. Là, on a le lâcher prise. Alors, pour certains d'entre vous, face au choix qui va s'offrir, il y aura l'envie de dire « Oh, ça m'intéresse pas, je trouverais mieux ailleurs ». Et de se casser et d'y aller. À mon sens, ça se vaut. Des fois, il y a des trucs, oui, c'est vrai que c'est joli, c'est vrai que ça a de l'allure, mais je trouverais mieux ailleurs. Et vous avez envie d'aller ailleurs. Il n'y a pas à chercher la raison de ce ressenti, finalement. Il y a juste à suivre ce ressenti. Je relance la roue. Je relance la roue. On a le 8 de coupe, la lune, l'as de bâton, le 3 de bâton et le 7 de coupe. Je vais essayer une autre porte. Et on ferme la porte qu'on avait ouverte, et on en essaye une autre. C'est cette attitude-là. Elle est fort possible. Mais pour les cartes, la majeure partie du tirage vous dit de bien considérer la situation 4 d'épée. Est-ce que réellement 7 d'épée, vous n'avez pas envie d'y aller et faut surtout pas y aller et puis il faut lâcher prise et passer à autre chose? Ou est-ce que ça peut passer au stade suivant? Ça peut progresser, ça peut avancer dans cette direction. On a la roue pour démarrer ce tirage. Parce que la roue a tourné, parce qu'il y a eu la transformation. Là, on a tempérance. Ici, il s'agit vraiment de ce moment de stabilité quand on est dans une spirale ascendante, de ce moment de stabilité quand on arrive au début d'un nouveau cycle. Vous avez franchi la passerelle, vous êtes sur le nouveau cycle. Il est fort possible que vous tourniez en rond un petit moment dans ce cycle, d'ailleurs, parce que vous avez des trucs à réviser, à apprendre, à découvrir. Mais c'est vraiment ce moment où, oui, il va falloir trouver votre équilibre, le nouvel équilibre. Reine de bâton. 4 d'épée. Plus tard, il y aura roi de bâton. Laissez vos pieds vous entraîner, vous allez voir. Ça va se passer tout seul. Mais
roue, 2 de bâton, chevalier de bâton, 8 de bâton. C'est un peu comme, vous savez, les tapis roulants. Les escalators, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il me venait en japonais. Euh, c'est les escalators. Quand on arrive sur le palier, quand on a pris un vous savez, très très long, qui parfois vont un peu vite, mais enfin, nous, je sais que sur Monaco notamment, il y en a des très très longs. Et quand vous arrivez en haut, vous êtes un peu. Je sais pas, oui, moi j'ai un peu désorienté et tout d'un coup ça bouge plus. C'est à vous de recommencer de bouger. Puis d'ailleurs, je vais où, à gauche ou à droite? Ah oui, j'avais dit que j'allais à gauche. C'est ça, ici. La roue a tourné, 2 de bâton, chevalier de bâton, 8 de bâton. Ouf! Et oui, les gens ils poussent derrière, ils veulent que je me décide, à droite, à gauche, je reste pas au milieu. Le 8 de bâton, c'est ça. Alors, à mon sens, c'est un message. Peut-être que c'est une promesse. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous promet quelque chose. Qui vous dit, t'inquiète pas, on est arrivé, regarde, là-bas, c'est un peu plus loin sur la droite. Jugement, 8 d'épée, 2 d'épée, 10 de pentacle. 10 de pentacle. Alors non seulement il est au centre, mais il est au bout, en face de cette roue. 10, 10, j'ai à nouveau le jugement ici. J'ai à nouveau la roue. J'ai à nouveau le jugement. Tous ensemble. Oui, il faut que vous repreniez vos esprits. Le 10 de pentacle, ici, c'est j'ai envie de dire, c'est la base solide sur laquelle vous êtes. Vous avez accompli un certain nombre de choses, vous êtes passé au stade suivant. Oui, il va falloir se repérer, c'est un nouvel endroit. Donc forcément, bon, déjà restez pas au milieu, comme ça personne ne vous bouscule, mais regardez autour de vous. Ici, on a le 14 de tempérance, on a le 10 de bâton, le 4 de bâton, on a le roi d'épée, et on a le chevalier d'épée. Fondamentalement, vous êtes en train de vous adapter au changement. Il y a des choses qui ont évolué, alors vous regardez ça d'un œil curieux. Tiens, c'est vrai qu'avant, ça se passait pas comme ça, mes journées, mes rendez-vous, mes sorties, mes loisirs. Le changement, il est là, et il y a quelque chose de merveilleux, mais il y a quelque chose de déroutant aussi. Et c'est sans doute pour ça que vous avez peur de perdre l'équilibre. Là, le 7 de bâton et le 5 de bâton, c'est la peur de perdre l'équilibre. Oui, il y a cette désorientation. Vous êtes dans une phase de désorientation. Parce que ça y est, vous êtes arrivé, mais si vous préférez, ça peut être quand vous sortez d'un souterrain avec les escalators. Des fois, vous sortez du métro, par exemple. Hein, pour les Parisiens, ça leur parle, ça. Vous sortez de la bouche du métro et ouf, tout d'un coup, c'est le grand air, c'est le soleil, alors que vous étiez dans un endroit sombre, confiné, bruyant. Et tout d'un coup, vous vous dites, je suis où? Je suis où? Est-ce que ça en vaut la peine de venir ici? Faut peut-être rentrer chez moi, là. Non, non, demi-tour. Ici, c'est ça. Vous vous demandez si ça en vaut la peine. Pouf. Bon, c'est bien quand les choses étaient sur des rails. Et il y a des nouveaux trucs, hein, parce que, bah ouais, forcément, j'ai fait des changements, donc il y a des nouveaux trucs. C'est un peu inquiétant, les nouveaux trucs. C'est ça qui vous inquiète ici, entre ce page d'épée et ce page de coupe. Entre les deux, mon cœur balance. Il y a le mental qui se dit oh là là, puis il y a le cœur qui dit 7 de bâton, 7 de bâton. Et du coup, il y a l'ensemble de vous qui se dit est-ce que ça en vaut vraiment la peine? 8 d'épée, 7 d'épée, roi d'épée. Roi de bâton, pardon. Le roi d'épée ici. Roi de bâton. 2 d'épée, page de coupe. Pape. À mon sens, ça en vaut la peine. 10 de pentacle. 5 de bâton, tempérance. Battez-vous pour bien vous mettre sur vos pieds, regardez bien, vous allez voir, c'est pas pour rien que vous vouliez venir jusque-là. C'est le magicien, la reine de coupe, le pendu et les étoiles. Je commence à penser que je pense que les deux reines, c'est pas seulement une amplification, c'est l'autre personne. C'est peut-être ça qu'il faut attendre de voir. Retrouvez votre équilibre, jaugez la nouvelle perspective, la nouvelle situation, l'évolution. Le 4 d'épée, c'est ça.
ne commencez pas à vous dire est-ce que ça en vaut la peine? Non. Demandez-vous où est-ce que ça m'emmène? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut? Ça, c'est la bonne réflexion à avoir ici. Il faut tourner le dos à cette réflexion-ci. Est-ce que ça en vaut la peine? Mais ça en vaut toujours la peine. Franchement. Franchement, c'est l'essence même de la vie. La vie en vaut la peine. Rien ne vaut la vie et rien ne... Et c'est comme ça. Cette réflexion-là, il faut que vous la laissiez derrière vous. On a le 6 d'épée, on a le roi de bâton, on a le pape, on a tempérance. Vous êtes parvenu à un nouveau stade et c'est à vous d'y travailler. Alors, il y a deux possibilités, à mon sens. Il y a une première possibilité, c'est que les cartes, elles vous disent, observe la situation et attends de voir si peut-être cette personne ou cette situation, ça peut être les deux, à mon sens, voilà. C'est ça les deux alternatives. Ça peut être d'attendre de voir si une personne tient ses promesses, au sens littéral, elle vous a dit quelque chose, maintenant il faut attendre de voir si elle va le faire. Et si elle le fait, ça veut dire qu'elle est digne de confiance, qu'elle est honnête, qu'elle est loyale. Mais il est possible aussi que ce soit la situation en elle-même. Qu'au lieu de vous dire oh, mais après tout ça, je l'avais jamais fait. Oui, c'est vrai que ça me fait du bien. Non, mais c'est vrai, ça me fait du bien. Je sais pas moi, on va rester sur une vie plus saine et plus active. On va prendre l'exemple bateau, vous êtes mis à faire du sport 2 fois par semaine. Sport que vous voulez, hein. Yoga, tennis, football, j'en sais rien, moi, natation. C'est vrai que c'est un peu fatigant, c'est vrai que c'est un peu contraignant. Et il y a une part de vous qui dit oh, est-ce que ça en vaut la peine? Parce que plus, là, il faut que je refasse le chèque du mois. Puis, qu'est-ce que j'ai été courbaturé ces derniers jours, puis il faut que j'y retourne demain. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un ici qui se demande si l'évolution va être si bonne que ça. Ben, c'est la même chose que si c'est par rapport à une personne. Attendez de voir si, j'ai envie de dire, votre nouvelle habitude, elle tient ses promesses. Parce que les premières fois où on fait du sport, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait, qui plus est, vous sollicitez des muscles qui ne sont pas souvent sollicités, les courbatures, c'est normal. Mais normalement, au bout de quelques séances, quand faire ces mouvements devient familier à votre corps, vous avez des courbatures, mais plus au point de ne pas pouvoir vous lever le lendemain quand même. C'est au contraire, c'est même des courbatures agréables, parce que vous sentez que vous avez fait travailler le muscle. C'est de cet ordre-là ici. C'est ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il vous dit, il montre quelqu'un qui va de l'avant sans perdre le nord, sans lâcher prise, qui se dit on va voir venir, on va continuer comme ça, et on va voir venir. Et en fonction de ce qui va venir, il est possible que. Parce que ici, c'est vraiment l'option où je sais. Non, allez, j'essaye une autre porte. J'arrête. Non, l'idée de faire du 2 heures de 2 heures de sport par semaine, ça ne me réussit pas. Non. Je vais aller faire autre chose. Ici, on a le roi de bâton, on a le 6 de coupe, on a le 3 de coupe. On a les amants et on a le 9 de bâton. Et la papesse. À un moment donné, vous aurez le déclic. À un moment donné, il n'y aura plus cette espèce de... je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine. À un moment donné, j'ai envie de dire que les évolutions vont vous plaire. Parce que l'une des choses qui va évoluer, c'est votre rapport à l'autre. Parce que là, le stade que vous avez atteint, c'est le stade de tempérance. C'est le stade du 4 de bâton. Est-ce que réellement, en faisant cette heure de sport le mardi, cette heure de sport le jeudi, est-ce que ça s'inscrit de manière positive dans ma vie? Ou est-ce que j'ai juste des courbatures et du retard au boulot, et puis je me suis engueulée avec ma moitié, et
je sais pas moi, un tel m'en veut parce que, je sais pas, j'ai pas tenu mes engagements vis-à-vis de tel ou tel truc parce que j'étais au sport. Et ici, on a quelque chose qui se développe, qui tient ses promesses. Moi, à mon sens, les amants ici, c'est pas forcément génial, cette personne tient ses promesses. Ça peut être l'ensemble de la situation qui tient ses promesses. Parce que 6 de coupe, 3 de coupe, amant, 9 de bâton, papesse. Une petite voix qui vous dit « Ah, c'est très bien comme c'est. » Ouais, les changements m'ont propulsé là où j'avais envie d'être et je suis plus moi-même et les autres sont plus naturels avec moi et tout se passe mieux. Tout se passe... Ici, il y a cette idée-là, que tout se passe mieux. Et qu'il y a une petite voix en vous qui dit bah, « ça en valait la peine de faire ces changements. » Parce que c'est des changements qui me profitent. Et c'est là que vous prendrez conscience que nouvelle accélération, pof, niveau suivant. Niveau suivant parce que tempérance. Parce que c'est un équilibre qui vous convient, c'est un équilibre qui vous plaît. Vous avez bien fait de rentrer dans cette pièce. On va voir un peu... Alors attention, avec le 7 d'épée, il est possible que d'ici quelques temps, certains d'entre vous déchantent. La personne ne tient pas ses promesses ou la situation ne tient pas ses promesses. Bon, c'était amusant les premiers jours, mais... Oh non, les courbatures, ça va mieux. Mais bon, il est un peu chiant ce cours. Le prof est un peu con. Oh, puis il y a machin et machin, là, ça se tire toujours la bourre, celui qui est le plus fort. Résultat, on est les bras croisés à les regarder faire, parce que ils occupent tout le terrain. Vous voyez, ils peuvent... Après, cette d'épée, il est possible qu'en observant la situation, il y a des choses qui vous déplaisent. Mais si c'est le cas, à mon sens, vous pourrez lâcher prise et passer à autre chose à ce moment-là. Bah, vous avez essayé. Vous avez essayé. Ça a marché. Génial. Ça n'a pas marché. Passons à autre chose. C'est tout à fait ça. Hein. Vous vous posez des questions parce que l'évolution, vous vous demandez, bon, est-ce que ça en vaut la peine? Mais prenez conscience que c'est le cas. Que cette porte, elle s'est ouverte. Vous avez tout à gagner à explorer ce qui s'est ouvert. Puis si ça ne vous intéresse pas, vous refermez la porte et vous passez à la suivante. Vous allez vous apercevoir que c'est souvent comme ça, finalement, qu'on trouve chaussure à son pied. En essayant les choses. La réponse à vos questions, ici, elle est dans la tentative. Et dans la flexibilité. Parce que le moment est venu de lâcher prise en confiance. Vous avez le contrôle. Laissez voir la situation, comment elle se décante, comment elle évolue. Et à ce moment-là, ben, soit elle tient ses promesses, donc j'y vais, je continue. Soit elle ne tient pas ses promesses, pof, on ferme la porte, on passe à autre chose. C'est ainsi qu'il faut aborder cette situation parce que il s'agit de votre progression à long terme. Il s'agit vraiment de vivre des choses, de vivre cette transformation. La dame de l'offrande et le 4 d'épée, ici il y a la notion de rétention, générosité, accueil. Tout le monde est bienvenu à ma table. Après, c'est pas dit que je te réinviterai. Si t'es imbuvable, aucun risque que je t'invite à nouveau. Mais tout le monde... Ici, il y a cette idée-là. Il y a vraiment cette idée de... Je tente l'aventure. Tout le monde est le bienvenu à ma table. Et puis, si on s'entend pas, tu t'assois plus jamais à cette table. Un point, c'est tout. C'est... En prenant votre temps. On a une rétrogradation au mois d'avril. Peut-être que c'est aussi pour ça que prendre votre temps va être une bonne idée. Parce que ce qui va évoluer durant le mois de mars, en avril, ça va être soit renforcé, soit détruit par la rétrogradation. Donc, vous avez autant de voir venir et de décider ensuite. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.